Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine après avoir passé quelques jours loin d'ici. Donc un moment d'épaysement. J'ai pas envie d'utiliser le terme vacances parce que je trouve qu'il n'est pas adapté. Ça sous-entend que le reste du temps on a des obligations et c'est vrai que dans nos vies aujourd'hui on essaye de faire en sorte que ce ne soit plus des obligations. Vous savez, quand on dit fais ce que tu aimes et tu ne travailleras plus un jour de ta vie, c'est un peu ça qu'on essaye de mettre en place, justement, d'être en accord dans tout ce qu'on fait dans une journée. Et donc, à ce stade-là, on ne peut plus dire qu'on a besoin de vacances. Donc, c'est plus vraiment ça, c'est plutôt un dépaysement. Le fait de partir, c'est vrai que ça fait du bien. Moi, je me suis retrouvée dans un état un peu particulier qui est très lié aux énergies du moment. Alors là, complètement dans l'instant présent. On en parle beaucoup, hein, d'être dans l'instant présent, on y revient tout le temps, on travaille là-dessus, voilà, on met les choses en place. Quand on y est vraiment sans même se rendre compte, et ce pendant un très long laps de temps, c'est assez... c'est ça en fait qui fait la sérénité complètement. Vous vous en rendez même pas compte, c'est après avec le recul, quand vous recommencez à regarder votre montre ou à faire des choses, etc., vous vous dites, ouais, mais à ce moment-là, il n'y a pas eu du tout de parasitage ou quoi que ce soit. Finalement, je ne pensais pas, j'étais réellement dans cet instant présent, avec une sérénité très forte. Et donc ça, tout à l'heure, quand je suis entrée en méditation, Marie-Madeleine est venue me parler et elle m'a précisé des choses là-dessus. Elle m'a fait comprendre un peu tout ça. Et c'est vrai que ça ne m'avait même pas traversé l'esprit. Pour tout vous dire, je ne pensais même pas vous faire une vidéo cette semaine parce que je me disais, en fait, je suis tellement calme, je suis tellement sereine, j'ai pas grand-chose à dire, sinon à répéter des choses qu'on a déjà dit. Il est important de répéter systématiquement, vous le savez aussi bien que moi. Mais là, je me disais, il n'y a pas grand-chose à préciser ou quoi que ce soit. Et pourtant, on est dans ce portail du lion qui est absolument énorme, les énergies solaires qui sont autour de nous, tout ça c'est absolument énorme également. Donc je me disais, tiens, c'est fou de se sentir aussi calme alors que les énergies sont aussi fortes, aussi puissantes et que ça brasse dans tous les sens. Donc j'ai des symptômes physiques comme beaucoup d'entre vous. Je dis toujours, en fait ce que j'ai le plus, c'est, vous savez, en ce moment ça fait des semaines et des semaines que ça dure, comme des piqûres. Ça me fait des piqûres partout sur le corps. Je suis toujours en train de vérifier s'il n'y a pas un moustique dans le coin parce que c'est toujours assez surprenant. Et en fait, ce sont nos corps qui travaillent et qui se réadaptent, donc avec l'ADN qui se refait, avec les cellules qui bougent, l'énergie cristalline en nous. Voilà, il y a tout ça qui bouge, qui se met en place. Donc forcément, il y a ça, il y a les problèmes de sommeil, on a besoin de beaucoup de repos, etc. On a des douleurs dans le corps, beaucoup de gens ont des douleurs dans le corps, sans parler de tout ce qu'on vit, qui nous remet encore face à des choses du passé, etc. Et là, on sait que ce portail, il était consacré, entre guillemets, beaucoup à l'énergie de manifestation, donc l'énergie christique. Et voilà, donc c'était beaucoup ça qu'on avait à comprendre et à toucher du doigt. Et là, justement, je trouve que Marie-Madeleine a été très claire, donc je vais vous l'expliquer ensuite. Je vais vous lire carrément ces quelques mots. J'ai tiré ensuite quelques cartes pour préciser un petit peu les choses. Donc, effectivement, il n'y a pas tant de choses que ça à vous dire aujourd'hui, donc peut-être qu'on va arriver à faire une vidéo pas trop longue. Mais voilà, c'est vraiment le point central, le point très important. Il me semble qu'on a encore droit à ce repos magnifique. Si vous prenez la peine de vous mettre en repos, hein, ça ne vous est pas imposé, c'est à vous de le faire. Si vous prenez la peine justement de vous reposer, de vous installer dans ce calme, vous allez voir comment ça va évoluer derrière. Et puis, je pense que cette période de calme relative nous amènera à peu près jusqu'à la mi-septembre, où là je pense que justement c'est pas pour rien qu'on nous a demandé de vivre ça cet été, c'est aussi pour nous préparer bien sûr à la suite, et vous allez voir que c'est lié dans ce qu'on nous dit tout simplement. Donc oui, je sais pas ce qui va se passer après, je sais que les choses s'accélèrent encore. Là pour l'instant on nous a mis
Donc en phase de repos, donc vraiment, on l'accepte, on le prend, on le fait, c'est important. Et puis, à mon sens, il y a une espèce de petit basculement mi-septembre à peu près, donc on verra ça. On en reparlera, on a le temps. Vous savez qu'en plus, il doit se passer encore beaucoup de choses, mais en même temps, il y a encore beaucoup de gens qui sont sur le chemin et il y a beaucoup de gens qui ne le sont pas du tout. Et donc cet état d'un peu d'hésitation freine l'avancée, parce que énormément de choses auraient déjà dû être vécues, être faites. Ça, vous le savez aussi. Donc voilà, on avance tout doucement. Donc je reviens à cet état de sérénité, de repos. Et voici comment Marie-Madeleine m'a expliqué ce que je viens de vivre, ce que je vis encore, et comment elle en parle. Aucun terme n'est assez fort pour vous montrer le pouvoir que vous détenez, car vous êtes souverain et vous êtes le créateur. Ce qui est en vous est aussi hors de vous, ce que vous voyez. Voilà la raison de cette sérénité en toi, belle âme. Il te fallait sentir encore comme le champ des possibles est infini, pas seulement étendu. Le calme au cœur et l'abandon à lui génèrent la vibration créatrice sans faille. Le vivre ainsi est sans doute la meilleure aide à apporter dans l'avancée de ce monde, dans son retour à lui-même. Ce retour du Christ n'est pas une illusion. C'est la vérité dévoilée et qui s'étend telle une onde de lumière sur chaque aspect de la densité, dans le plus petit atome. Il n'y a rien à utiliser, rien à manipuler, tant que la lumière émane de la paix, le calme du cœur. Alors voyez comme tout est bien et s'ajuste dans cet état, et alors se manifeste le divin. Ceci est un appel à l'apaisement des cœurs, car un cœur calme, en paix, peut tout illuminer, tout traverser, tout accueillir et tout transcender. Expérimentez-le sans y penser et voyez chaque expérience se transformer. Christ est à vos côtés, nous sommes à vos côtés, enfants chéris de la création. Je vous aime, Marie-Madeleine. Voilà un texte très simple, des mots simples, que Marie-Madeleine nous a livré là. Et donc il nous explique effectivement que c'est pas un hasard si on nous demande d'être calme et parfois de ne pas être forcément dans l'action. L'action vient après, justement, le calme va favoriser cette action finalement, parce qu'elle sera beaucoup plus juste. Donc oui, il est très important de passer par ce stade de ressentir complètement le calme et la sérénité dans le cœur, mais vraiment dans le cœur. Je ne parle pas simplement d'aller se coucher, de respirer un bon coup, etc. Non, c'est vraiment de ressentir ce calme, mais sur la longueur, la sérénité, le fait que, en fait, les choses ne peuvent pas vous atteindre. Vous les voyez, les choses. Vous en avez conscience, mais ça ne vous atteint pas. Pas d'une façon à vous déstabiliser. Voilà, ça permet justement ceci d'être complètement stable. Et ça, c'est très important. Et donc, effectivement, ce que l'on vit là, de chercher le repos et la sérénité, de le ressentir, nous permet de monter, d'ascensionner, de recevoir la lumière et de suivre ce chemin de lumière, vraiment de monter, de s'élever, en fait. C'est très important aujourd'hui, comme je vous le disais, par rapport certainement à ce qui arrive par la suite. Et j'ai envie de dire peu importe, parce que justement à ce moment-là, quand vous êtes serein, quand vous êtes calme, quand vous n'avez aucun doute sur le fait que tout est dans les mains du divin, que tout donc va bien se passer, même si vous êtes amené à faire des choses ou quoi que ce soit, bien sûr aussi autour, vous savez que vous allez passer au travers de tout ça sans aucun problème, et vous représentez en même temps, vous savez, on dit toujours être un phare. Ça vous permet justement d'être un pilier, d'être un phare, même au milieu d'une foule qui a du mal, qui supporte mal les choses,
Et vous savez aussi que dans les temps qui viennent, on sait qu'il y a des gens qui vont s'éveiller, il y a des vérités encore qui vont sortir certainement, et il y a des gens qui ne sont pas encore prêts, et pour qui ça pourrait être très très compliqué. Et justement, nous à ce moment-là, avec cette paix du cœur, on est apte justement à les rassurer, non pas à faire les choses à leur place, à chercher à les guérir, chercher à les sauver, à les sortir de là ou quoi que ce soit, parce que ça on n'a pas à le faire. Mais en tout cas à être capable de les rassurer, de leur expliquer et simplement de parler et d'être là. Et puis ensuite, ma foi, eux feront le choix d'avancer ou pas, de stagner ou pas. Faut pas aller trop vite de toute façon, donc on sait que ça va prendre encore un petit peu de temps, mais tout va bien, tout avance bien, vraiment. Donc voilà, c'est vraiment, vous savez, on vient de passer cette fête du 1er août, là, qui est juste avant le portail du lion et qui va bien avec, c'est la fête celtique des moissons, et donc ça a un rapport vraiment avec l'abondance, et c'est vraiment, on le sent, que cette abondance, elle est là et que tout va bien et qu'on peut tout créer, tout recevoir, et on est vraiment dans quelque chose de très serein malgré les expériences très difficiles qui sont vécues en ce moment. Il y en aura encore. Moi, j'ai eu des contacts avec des gens qui sont venus vers moi et qui vivent des expériences très dures, pour qui c'est pas facile du tout en ce moment. Ce qu'on nous explique, c'est que oui, il y a de la souffrance encore que l'on ressent, que ça fait partie de l'apprentissage par la transcendance après de ceci. Alors c'est difficile, on a besoin d'aide justement, c'est pour ça que je vous disais avec la paix du cœur, on est là pour ça, pour aider justement. Il faut surtout que ces gens-là, qui sont dans la souffrance, etc., qui ont l'impression de ne pas avancer, qui ne savent plus comment faire, ne soient pas dans les reproches à eux-mêmes, ni là dans ce qu'ils vivent, ni par rapport à leur passé, etc. Si je vous dis ça, c'est parce que justement dans les discours que j'ai entendus ces derniers temps, ces dernières semaines, il y a beaucoup ça qui revient. Il y a beaucoup de souffrance et les gens sont beaucoup dans des... Ils se fustigent en fait. Ils ont l'impression que c'est leur faute, qu'ils ont provoqué cette situation, ou alors que quelqu'un a provoqué cette situation pour eux. Alors on ne peut faire des reproches ni à l'autre ni à soi-même. Le fait est qu'on a vécu certaines choses, etc. Mais le passé reste derrière. Aujourd'hui, on avance avec les armes qu'on a en soi. Et les armes, elles sont totalement pacifiques puisque c'est ce calme et cette sérénité qu'on va aller chercher. Ceux qui ont pu expérimenter ça, ce que je viens d'expérimenter là, qui est d'une beauté absolue, voilà, on sait qu'on va pouvoir justement tenir la main de ces gens, faire passer la lumière et les aider, non pas enfin on va pas les conseiller, on va pas leur dire comment faire pour en sortir, on va pas leur dire ok je m'occupe de ça, je vais te sauver, etc. Il n'y a pas de ça, mais on va être capable de leur dire les choses, de les rassurer, de leur tenir la main, et rien que ça c'est énorme, et c'est à faire dès maintenant, parce qu'il va y avoir de plus en plus de gens comme ça. Donc sachez que ça va se présenter là. Outre les choses qui vont se passer dans le collectif, etc., à titre individuel, ça va beaucoup être ça. Voilà, il y a des purifications qui se font, il y a énormément de choses qui bougent. Dans les quelques cartes que j'ai tirées là, on nous dit encore que l'ombre, entre guillemets, donc c'est tous ces... comment dire, ces créatures du sombre qui se sont installées sur notre planète il y en a énormément qui déjà ne sont plus là de toute façon. Donc là, c'est juste un système qui se débat et qui essaye de récupérer le maximum de choses avant de s'écrouler, avant de partir, parce que pour eux c'est pas acceptable. Mais c'est fait, c'est fait. Je sais pas ce qui va se passer dans les temps qui viennent. On m'a laissé entendre des choses, peut-être que ça va pas être facile. Justement, calmez-vous, soyez dans la sérénité. Et puis, j'ai l'impression que la France est un peu centrale. Je suis peut-être en train de me tromper quand je dis ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, ça on verra. Moi, vous savez que je ne fais plus depuis un bon moment de prédiction parce qu'en fait, ça ne sert à rien. C'est pas ça dont on a besoin. C'est vraiment d'avancer
et de travailler sur soi, d'avancer de plus en plus. Mais sachez-le, on a encore quelques temps devant nous pour se reposer. Alors faites-le, reposez-vous vraiment. Soyez dans ce paix, dans ce calme, dans cette paix, dans ce calme. Et simplement dites-vous, j'élimine mes pensées, je les mets de côté. Si j'ai des soucis dans ma vie en ce moment, même si c'était il y a 5 minutes, ben c'était il y a 5 minutes. Là, tout de suite, je ne suis pas là-dedans, je suis dans un instant présent qui vaut éternité. Et dans cet instant présent, j'installe le calme, j'installe la sérénité. Chacun de nous étant le Christ, étant créateur, tout ça, ça passe effectivement par le centre-cœur, par cette lumière divine que l'on a en nous en permanence. Hein. N'oublions pas ce qu'on est, et ce dont on a à se souvenir, c'est tout ça justement. Et donc installez-vous dans ce calme, dans cette sérénité, ressentez-le le plus souvent possible. Prenez un long temps de repos si vous en avez la possibilité, si vous choisissez, j'ai plutôt envie de dire, si vous choisissez de prendre un temps de repos, faites-le et laissez venir les choses, vraiment, qu'il n'y ait plus d'horaire, qu'il n'y ait plus de pensée, qu'il n'y ait plus de passé, il n'y a plus ni même les autres. Pendant un instant, vous restez vous, uniquement vous, dans cet instant présent, comme je vous disais, qui vaut éternité et qui est à vivre tel qu'il est. Et c'est plus vous allez pouvoir vous mettre dans cet état, plus vous allez le ressentir et le faire naturellement, et plus vous allez être efficace par la suite dans ce que vous avez à créer dans votre vie, dans ce que vous avez à faire. Et ça, c'est valable pour tout le monde, puisque je le rappelle, le Christ, c'est nous tous. L'énergie christique, Yeshua nous l'a montré. Il nous l'a vraiment montré, il est venu nous le montrer, mais quand on dit que Christ est de retour, comme le disait Marie-Madeleine, c'est pas une vue de l'esprit, le Christ est en chacun de nous. Voilà. Donc vous êtes tous créateurs, vous êtes tous les enfants de la source et vous êtes tous donc divins. Je le répète encore parce qu'il est très important de retrouver cette mémoire-là, de le ressentir profondément et dans cette paix du cœur, dans ce calme que vous allez installer dans votre cœur, vous allez le recevoir. Recevez toute la lumière que vous avez à recevoir. Vous vous doutez bien que, très honnêtement, hein, j'ai commencé cette vidéo, je ne savais pas vraiment ce que j'allais vous dire. Ça vient tout seul un petit peu. Cette lumière que m'a envoyée Marie-Madeleine tout à l'heure, elle est toujours là. Elle passe par cet écran, vous le savez aussi bien que moi. C'est toujours un peu comme ça. Donc recevez toute la lumière que vous avez à recevoir, toute la paix et tout le calme que vous avez à recevoir. Et laissez-les passer en vous, laissez-vous faire, laissez-vous reposer, laissez-vous entourer, laissez-vous envelopper, tout simplement, par cet amour-là, cet amour que représente la paix et le calme qui s'installent. Voilà, je vais vous laisser sur ces mots, je vais vous laisser vous reposer, justement, hein, je vous y invite fortement, et bien je vous dis à bientôt, sur les réseaux ou par vidéo. Juste pour vous rappeler, le prochain soin collectif, c'est le 22 août, je crois. Je ne sais plus du tout. Donc, je vous le remettrai sous la vidéo. Donc oui, il y a le prochain soin collectif, où bien évidemment, vous vous en doutez, au vu de ce que je reçois en ce moment. Donc, on travaille sur le calme et sur l'énergie christique, la manifestation. Donc bien évidemment, nous ferons appel, et je pense qu'ils seront là avec grand plaisir, à Yeshua et à Marie-Madeleine. Donc voilà, je vous laisse sur ces mots, je vous laisse vous reposer, être dans ce beau calme. Recevez l'énergie solaire telle que vous avez à la recevoir en ce moment, justement en vous calmant au fur et à mesure parce que c'est très puissant. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.